Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Vidéo sur Gothic Sailing. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur les pontons des Sables d'Olonne quand les bateaux du Vendée Globe n'y sont pas. Qu'est-ce qu'il y a tout simplement sur les pontons? On va voir ça aujourd'hui. J'espère qu'il y aura pas mal de bateaux. Et donc, je vous emmène avec moi en direction des Sables. Actuellement, je suis chez moi, il est 9h30 du matin et on va partir donc pour aller au sable. Allez, on y va. Si la vidéo peut vous plaire, à partager, à activer la notification et à me suivre sur mes réseaux. Et sur ce, on y va pour la vidéo. Où sommes-nous? Nous sommes au Sables d'Olonne, les amis. On vient de descendre de la caisse. Et donc là, c'est parti pour les pontons. Je suis pas sûr qu'il y ait un seul bateau du Vendée Globe. Mais bon, on voit les bateaux de la Golden Globe Race 2022. On est parti pour les pontons. Donc là, comme vous le voyez, vous commencez déjà, je pense, à reconnaître un peu. Là, en général, il y a les petites vedettes d'accompagnement à l'arrivée des bateaux. Et donc là, nous sommes des pontons. Pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Mais vous inquiétez pas, on va quand même trouver des petits trucs à faire. Sur les pontons, on marche sur les pontons, les amis. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas un bateau du Vendée Globe. C'est absolument génial. Néanmoins, on voit, comme c'est marqué là-bas, je sais pas si ce sera très net à la caméra, Golden Globe Race. Voici les bateaux de la Golden Globe Race, qui sera le successeur de Jean-Luc Van Den Eede, qui avait remporté la Golden Globe Race en 2019. Et bah, comme vous pouvez le voir, voilà, le départ le 4 septembre 2022. Le 4 septembre 2022, départ de la Golden Globe Race. Donc là, on va Faye of Shanghai. Ici, le bateau, je sais pas vraiment quel sponsor c'est. Et donc là, comme vous pouvez le voir, là-bas, juste là, c'est bien aussi. Après, je pense que le gris n'en était pas. Voilà, l'agglomération, la Sables d'Olonne, ville d'agglomération, on voit sur les bâches. Des jolis catamarans qui rentrent les jolis bateaux qui rentrent dans le port. Donc, comme vous pouvez le voir, juste là, GGR, donc des globes, hein, sur les pontons. Il y a aussi des jolis petits catamarans et des petits bateaux de croisière qui doivent valoir plusieurs millions d'euros. Hein. C'est plutôt pas mal, hein, comme bateau. Hein. On va pas se mentir. Là, franchement, le bateau est magnifique. Parce que comme vous pouvez le voir, ce bateau nommé Cigale est complètement dématé. Il n'y a pas de mât. Il y a la grand voile qui est là, le grand truc noir, mais le bateau est dématé. Donc
pas mal, hein, néanmoins. Avec les barres, on retrouve à peu près la structure bien sûr d'un bateau du Vendée Globe, hein, les barres, le cockpit et tous les winches qui vont avec. Même si là, ils sont beaucoup plus nombreux que sur les bateaux de nouvelle génération, par les outriggers. Là, comme vous le voyez sur les bateaux comme ça, on a les grands câbles ici qui tiennent le mât et qui tombent jusque là. Le support des câbles qui permettent de tenir le mât du bateau. d'OVNI 400. Devant vous le magnifique OVNI 400. Super bateau sorti du chantier naval du BAT. Vous pouvez le voir. Il fait tout simplement des coques en aluminium. C'est un bateau voilà, qui est tout neuf. Hein. C'est un super bateau. Et les coques sont en aluminium. Tout simplement. C'est un super bateau, franchement. Il est magnifique. Et donc Elora, là-bas, doit sortir également du chantier. Le bateau dématé qu'on a vu tout à l'heure doit sortir également de la Lubat. Un très joli bateau, encore jusque là qui va prendre part aussi à la GGR, comme vous pouvez voir sur le drapeau. Le bateau Baldu, de vert et de blanc. Voilà un peu comment ils vont vivre pendant l'espace de 200 jours. C'est dans un compartiment étroit et sans équipement électronique à la 1968. Comme à l'origine de la tragique Golden Globe, du Golden Globe Challenge en 1968, créé par la Rourke et remporté par désormais Sir Robin Knox Johnston. Formidable. La coque est un peu délaminée, j'ai l'impression. Vous pouvez le voir ici. C'est pas très terrible l'état du bateau. Voilà. D'ensemble des pontons des sables, pardon. Hors Vendée Globe. On essaiera de revenir, je pense, avant la Vendée Arctique les Sables, pour vous faire encore une petite vidéo. Afin de vous présenter un peu tous les bateaux qu'il y a sur les pontons. Je ne sais pas du tout qui y participe encore. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir là-bas sur le bateau Fate of Shanghai, on a aussi les skippers le skipper qui est là actuellement. Évidemment on n'a pas trop pu l'approcher. Mais voilà, les premiers concurrents à la GGR commencent à arriver. Il y en avait déjà un peu la semaine dernière, et donc là comme vous pouvez le voir ici, le Prestige. C'est le cas de lire, il porte bien son nom, ce prestigieux bateau qui est juste absolument superbe. Après, je pense qu'il doit valoir plusieurs millions là encore. Mais ouais, aucun bateau du Vendée Globe, étant donné que je pense qu'ils sont tous en chantier afin de préparer les prochaines courses, par exemple, et également Norbert Sedlacek dans le bateau Innovation Yacht à les Sables d'Olonne comme port d'attache, qui est parti faire son périple autour de l'Antarctique. Et donc il n'est pas là, par exemple, Arnaud Boissière qui a acheté l'ancien Initiative Cœur en chantier, Manuel Cousin, ça doit être la même chose, et Benjamin Dutreux, donc qui vient juste de recevoir son bateau et qui l'a certainement mis en chantier aussi pour une révision. Donc pas de bateau aujourd'hui. Il arrive aussi quelquefois qu'on retrouve le trimaran ultime de Thomas Coville, donc Sodebo ultime dans le port des Sables d'Olonne. C'est assez rare, mais avec un coup de chance on peut tomber dessus. Là aujourd'hui il n'était pas là, mais ça lui arrive en tout cas, ça des petites escapades dans le port des Sables. Voilà pour les pontons. Est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter? Je ne pense pas. Donc vous avez eu bien évidemment, je vais essayer de vous raconter au maximum l'histoire des bateaux attachés au port des Sables, donc, et qui sont actuellement en chantier. Juste après, je vous laisse désormais avec la vidéo. Le skipper probablement le plus réputé des 4 attachés au sable est Arnaud Boissière.
Sablé d'adoption et sponsorisé par le groupe boulanger La Micaline depuis 2015, il s'est taillé une belle réputation chez les Sablés. Sympathique et chaleureux, il est également reconnu comme le seul skipper de l'histoire à avoir bouclé 4 Vendée Globe en autant de participations. 2008 et 2012 sur Akela Véranda, puis 2016 et 2020 sur la Micaline, recordman d'édition terminée avec Jean Le Cam, 4 aussi, mais sur 5 participations. Il a racheté en début d'année Initiative Cœur 3, un foiler de 2020 avec lequel Sam Davis a bouclé le Vendée Globe 2020 hors course et les Transat Jacques Vabre 2017, 2019 et 2021 entre autres. En réalité, ce bateau n'est autre que celui mis à l'eau par Michel Desjoyaux, Foncia 2. Mis à l'eau en 2010, il a bouclé la Route du Rhum 2010 avec Desjoyaux, terminé le Vendée Globe 2012 en 2e position sous les couleurs de Banque Populaire avec Armel Lecléache, puis terminé 3e en 2016 sous le nom de Maître Coq 3 avec Jérémy Bayou qui y avait ajouté des foils. Parti pour l'aventure lors de l'édition précédente, Manuel Cousin, qui dispute son premier Vendée Globe, et son groupe s'éteint, ont eux aussi fait rêver les Sablés. Le skipper, qui a bouclé la boucle en 23e position, a aussi amusé et diverti les Sablés, notamment par le biais de ses vidéos, et en a étonné plus d'un. Son bateau, lui, était déjà réputé. Il s'agit en effet de Virbac Paprec 2, le bateau de Jean-Pierre Dick, lors du Vendée Globe 2008. Lancé à Auckland, en Nouvelle-Zélande, pays où il a été construit, il subit une rupture totale d'un safran et abandonne sur le Vendée Globe 2008. Il passera aux mains d'Espagnols, Alex Pelia, les frères Garcia et l'écurie Aerocampus, puis déjà s'implantera au sable en 2016 lorsqu'Arnaud Boissière le rachète. Il boucle son 3e Vendée Globe avec, mais aussi la Transat Jacques Vabre, le défi Azimut et la Fastnet Race avant qu'il ne soit revendu à Manuel Cousin, son compatriote sablé. Il est aujourd'hui, lui aussi, l'une des figures de proue de la voile française. Originaire de l'Île-Dieu, Benjamin Dutreux est l'une des révélations du Vendée Globe 2020. Avec un bateau à dérive classique datant de 2007, il est parvenu à décrocher une exceptionnelle 9e place à bord d'Omia Water Family. Son nouveau bateau, spectaculairement convoyé au sable, non sans risque, avec un bateau à moteur, est lui aussi bien connu du monde de la voile. Il s'agit de l'ancien 11th Hour Racing, plus connu sous le nom d'Hugo Boss 6, le bateau d'Alex Thompson en 2016, avec lequel il avait décroché la 2e place du Vendée Globe. Pour moi, qui ai considéré durant longtemps ce bateau comme le plus bel IMOCA qui soit, que ce soit sous les couleurs d'Eleventh Hour ou d'Hugo Boss, c'est un plaisir de le voir dans les mains d'un skipper vendéen. Le bateau a terminé 4e de la Jacques Vabre avec Charlie Enright et Pascal Bidégory, puis 2e en IMOCA de The Ocean Race Europe, derrière Benjamin Dutreux et Offshore Team Germany. Dans les mains de la Suissesse Justine Métro et de l'Anglais Simon Fischer, le bateau, renommé 11th Hour Alcaï, afin de le différencier du nouveau bateau mis à l'eau par le team, termine 3e IMOCA de la Fastnet Race, puis 2e du défi Azimut. En revanche, le bateau a dématé lors de la Transat Jacques Vabre 2021, alors que le duo pointait en 7e position. Obligé d'abandonner le gréement dans sa totalité pour éviter d'occasionner de nouveaux dégâts sur la coque et les foils, après avoir vainement essayé de le remonter à bord. C'est donc dématé que Dutreux a reçu son bateau. Néanmoins, la livraison d'un nouveau mât est prévue pour ce mois-ci. On ne connaît en revanche ni le nom ni les futurs sponsors de ce beau navire. Après 2 escapades sur le Vendée Globe, terminé en 2004, abandonné en 2008, l'Autrichien Norbert Sedlacek-Koch s'est lancé dans une aventure pour la planète. En effet, le skipper, inséparable de la mer, veut effectuer un tour du monde en traversant 5 océans et en passant par les 2 pôles sur un bateau entièrement recyclable et durable. C'est chose faite avec Innovation Yacht Ant Arctic Club, qui sort du chantier du même nom dont il est propriétaire. Ce bateau de 60 pieds, Open 60 AAL, non ce n'est pas un IMOCA, est en effet conçu en fibre de roche volcanique, en âme de bois de balsa et un résine d'époxy biocompatible. Obligé de reporter plusieurs fois son départ, Norbert est parti le 26 août 2021 afin de réaliser son défi extrême. Donc on se retrouve ici, comme vous pouvez le voir, on est à Port-Bourgenot. Pour se baser celui qui était trop petit avant.
Et juste là, et bien on voit, c'est le chantier Éole Performance, chantier naval de Benjamin Dutreux. Son bateau doit être par là. Voilà le chantier un peu du dernier 9e du Vendée Globe. Et voilà, le bateau de Benjamin Dutreux, la dernière édition du Vendée Globe. Ce ne sera pas son futur parce qu'il va le revendre. Mais voici son bateau lors de la dernière édition du Vendée Globe. On peut voir qu'il l'a mis en chantier. On peut voir les dérives, on peut voir un bout de quille aussi. Le mât. Il a dématé le bateau. Et il a mis le mât au-dessus. Voilà, c'est exactement le bateau qu'il avait lors du dernier Vendée Globe. Benjamin Dutreux. Omnia Water Family. 9e du dernier Vendée Globe. Juste là, elle est toujours pour Bourgenais et comme vous pouvez le voir, on a 2 bateaux de course ici. Le Figaro Team Vendée Formation, de Violette d'Orange il me semble, et Roger Pradier. Je sais pas du tout quelle classe c'est. C'est un bateau de course c'est sûr, mais je sais pas du tout quelle classe c'est. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous savez. Vous reconnaissez ce passage emblématique? C'est bien évidemment le chenal des Sables d'Olonne. Blindé de monde. Les jours de Vendée Globe, les jours d'arrivée, les jours de départ. C'est... Voilà. Je pense que les bateaux pourraient pas rentrer parce que le tirant d'eau est pas assez fort, pas assez grand dans le chenal. Donc là, à cette heure-ci, je pense que les bateaux pourraient pas rentrer, en tout cas les bateaux du Vendée Globe. Il y a un peu de... On va être obligé de retourner chercher des... On ruine un peu. Et voilà, le chenal des sables. Il n'y a personne. Hein. Là, à part... plus on voit pas grand chose, il y a pas mal de brume. On va même l'acheter là-bas. Donc voilà. Je pense que, en tout cas, vous avez reconnu ce passage. Nous voici sur le remblai des sables. Il n'y a personne à gauche. Ah, je suis conne. Donc nous voici sur le remblai des sables. On se dirige vers le fame du Vendée Globe avec du coup les mains des skippers vainqueurs. On en a déjà vu une là avec Christophe Auguin. Est-ce que vous en êtes dans l'ordre? Je ne sais pas du tout. De toute façon, vous allez voir toutes les mains s'afficher à l'écran, bien évidemment, après cette vidéo. J'espère donc que... Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu également les la scène, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on est du coup sur le remblai. Et toutes les mains s'affichent à l'écran. Bien évidemment, c'est parti. On a fait une petite escapade par le centre-ville, du coup c'est normal qu'on ait plus de temps. On vient de sortir de la boutique du Vendée Globe. Les habits sont magnifiques. Franchement la collection est superbe. Et donc là on se dirige vers l'acheter pour trouver les 2 dernières mains qui nous manquent. Il nous manque tout simplement sur la Mazou et la première victoire de Michel Desjoyaux. Donc on se dirige vers la jetée. Et on a fait l'acheter et on n'a pas trouvé les plaques. Néanmoins, bon voilà, on a vu, en fait ça s'appelle la jetée des skippers et il y a des plaques en fait tout au long de l'acheter.
Et en fait 2 mètres correspond à un jour et du coup on voit tous ceux qui ont fini dans les globes du meilleur temps au moins bon temps, même si bon, tous ceux qui finissent le Vendée Globe sont des héros bien évidemment. Voilà. On n'a pas trouvé par contre les plaques de Desjoyaux et de la Mazou. Donc on se dirige vers l'office de tourisme, peut-être qu'elles sont devant, je sais pas du tout. Ça va être la dernière étape de notre journée au Sable d'Olonne. Eternity later. S'achève notre escapade au Sable d'Olonne. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a énormément plu d'être avec vous. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche des notifications pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos et à venir me suivre sur mes réseaux. Et sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Gothic. Ciao, ciao.